les 3 runners ont aidé le quartier du Kaligarikis. D'abord avec un problème d'approvisionnement en lait, puis en sortant la tête de l'eau d'une famille à la dérive. Ils sont maintenant en train de s'approprier les lieux et vont même visiter un musée. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Alors vous montez la cage d'escalier, puis là, hier vous étiez arrivé un peu tard, là on est encore en fin de journée, donc le musée est encore ouvert apparemment. Elle a ouvert plus tard aujourd'hui, ces horaires de musée ne sont pas extrêmement fixes non plus. Donc tout le premier étage du bâtiment est occupé par le musée du punk et de l'anarchie de Pankow, qui glorifie, le contenu du musée glorifie les liens entre la résistance musicale et la résistance anarchique, quoi. Il y a une sorte de parallèle qui est dressé dans cette exposition. Ça couvre tout de la mort de Rudi Dutschke, qui est donc, je crois, un célèbre membre du mouvement punk, de la révolte en 1968 à l'époque berlinoise avec l'arrivée de David Bowie et de Iggy Pop, à la résistance entre Berlin-Ouest et Berlin-Est au printemps de Berlin, et enfin à la victoire du statut F pendant quelques temps. Donc tout ça est évoqué. Alors c'est évoqué de manière assez chaotique et confus. Faut pas imaginer un beau musée avec une belle frise chronologique. Alors quand vous arrivez, vous rencontrez donc Kat qui donc vous accueille et dit « Ah, bienvenue au musée, vous voulez faire une visite ?» Alors je vais vous décrire un peu Kat, à quoi elle ressemble. Donc c'est une elfe elle aussi, donc vous savez que c'est une chaman chat. Et elle est effectivement constamment accompagnée, comme vous allez le voir, par un chat qui est posé sur son épaule. Un très grand chat orange à poils longs, qui vous évoquera un peu le chat de Alice au Pays des Merveilles. Donc elle vous accueille avec un petit sourire, pas espiègle, mais un petit sourire mystérieux comme son totem. Ses lettres, et elle fait « Vous venez faire un tour au musée ? Je vais pas encore fermer si vous voulez regarder. » Ce serait avec plaisir. Bon, je la laisse ou je l'incite à me présenter, à me faire visiter le musée. J'en profite pour dragouiller un petit peu. Alors, du coup, elle vous remet, quand vous dites oui, elle fait « Ah bah venez, suivez-moi », puis elle vous remet un appareil, un vieux lecteur à cassette d'une autre époque. Alors c'est pas un cassette, c'est un truc à lecteur à CD, quoi, mais un truc vraiment d'une autre époque. Elle le scanne avec un code barre. Et après quoi, en fait, le truc se met à parler, et puis il vous explique. Enfin, c'est un bon vieux audio guide qu'on voit dans le musée d'aujourd'hui, qu'elle a restauré et maintenu en état de manière assez improbable. Et donc ça vous fait un peu la visite, mais elle vous accompagne. Alors, elle va pas, je vais pas vous le... Enfin, elle sait qui vous êtes, quoi. En gros, quand vous rentrez, elle vous reconnaît pour ce que vous êtes, donc elle fait semblant de pas savoir qui vous êtes, de pas savoir que vous êtes les runners qui habitent maintenant au 3e étage, mais en fait, vous voyez vite assez clair dans son jeu, quoi. Voilà le dessin de Kat. Je vais la reprendre, je vais la envoyer. Donc pour le propos de ceux qui écoutent et qui ne voient pas, donc c'est une elfe avec des cheveux longs roux, comme son chat d'ailleurs. Elle porte un peu des tenues un peu elle a un peu un look de punk. Et je sais pas comment décrire, elle a un undercut, mais tellement undercuté qu'il est complètement rasé. Et voilà un peu le personnage. Donc elle vous fait un peu le truc, elle vous expose un peu ses pièces les plus fières. Donc il y a toute une série il y a un sanctuaire pour disque punk classique. Alors je connais très mal le punk, donc en fait je pense qu'il y a des références que je rate, je m'en excuse. Apparemment il y a un mémorial à Daniel D, qui est une anarchiste de premier plan, qui a été assassiné par la police au printemps de Berlin. Donc ça, à mon avis, c'est un passage historique. J'aurais peut-être dû googler ça avant la partie pour vous le dire. Et hop, voilà, quoi d'autre ? Et vous avez un diorama sur la promulgation de la dernière loi. Alors ça c'est un élément de background sur Berlin. On en parle un peu dans le jeu vidéo, parce que vous pouvez vous en rappeler. Quand l'état d'anarchie a été déclaré à Berlin, il y a eu en fait la déclaration de la dernière loi à base de maintenant qu'on a atteint l'état d'anarchie, on est genre dans la perfection. Donc la dernière loi, c'est la loi de l'anarchie. Et en fait, donc voilà, la dernière loi, c'est un terme qui renvoie beaucoup à la période où Berlin était encore entièrement sous le régime anarchique. Et l'organisation aujourd'hui qualifiée terroriste qui s'appelle le Dernier Front, le Lest Front, en fait est en référence à ça en fait. Et c'est une organisation qui fait partie de la nébuleuse de la Sprawl Guerilla et qui tend à vouloir restaurer le côté, l'anarchie dans Berlin. Voilà, et une des pièces dont elle est très fière, elle a une pièce du salon qui est une réplique du salon commun de Bowie et de Iggy Pop. Donc voilà, donc ça, elle est très, très fière. Et ça lui sert aussi apparemment d'appartement. Vous réalisez que c'est un peu là où elle squatte quand elle a envie. Et notamment dans cette pièce-là, il y a une cheminée.
et c'est après tout ce qu'il y a dit sur le musée, hein. Ça vous met mal le décor. Donc elle est plutôt charmante. Alors elle va prendre les tentatives subtiles ou pas subtiles de Gentle, de la séduire avec beaucoup d'amusement. Et de manière très féline, en fait, elle va à la fois un peu comme un chat qui joue avec une bout de ficelle, un peu mort dans l'hameçon, et puis pas tant que ça. Et donc ça va te laisser un peu songeur sur savoir à quel point ça marche ou pas, quoi. Je vous laisse embrayer là-dessus. Ok. Moi, je vais m'amuser pendant que elle joue avec Gentle. Je m'occupe un peu de... Alors, tu disais qu'elle avait un chat sur l'épaule, mais je crois qu'il de me souvenir qu'il y avait pas mal de chats sur l'étage. Donc, Ouais. à essayer de faire mi-ami avec les chats, de les caresser un peu, presque plus m'intéresser aux chats qu'à elle. Un peu pour faire celui qui veut... Enfin, pas qui veut rendre jaloux, mais tu vois, un peu par un chemin détourné... montrer que j'ai un intérêt pour toutes les créatures, on va dire. Et puis je vais aussi boire les paroles de l'audioguide, on va dire, comme toujours aussi curieux. Donc dès que j'ai un moyen d'apprendre quelque chose, éventuellement poser des questions sur ce que vient de dire l'audioguide, parce qu'elle reste avec nous, je suppose, pour faire la visite. Ouais, c'est avec vous, ouais. Donc de temps en temps poser des questions, du coup, je sais pas moi, sur un truc, sur une personne, mais c'était lui là, en montrant une photo, ou il a vraiment fait tout ça, ou enfin voilà, deux, trois choses, montrer que je m'intéresse au truc, enfin, ce qui est vrai, hein, pour mon personnage c'est vrai, moi personnellement, voilà, mais et et puis voilà. Grosso modo, et voir si essayer quand même un petit peu de créer la discussion avec elle, et notamment sur l'aspect magique de la chose, vu que je cache pas que que je suis éveillé et que je sais qu'elle l'est aussi. Ouais. Alors effectivement, les chats sont des chats, hein, donc il y en a qui vont te sauter dessus pour faire des câlins, d'autres qui vont s'enfuir, enfin bon, ils vont faire leur félin. Par contre, ton petit cirque ne passe pas complètement inaperçu, tu réalises que même si elle porte son attention sur les beaux compliments de Gentle, elle a quand même un œil sur ce que tu fais. Notamment son chat à elle, là, le gros chat rouquin qui est toujours un peu accroché sur elle ou dans ses parages, tu regardes avec beaucoup d'insistance. Alors comme tu parles de révéler que t'es éveillé et de pas le cacher, tu vas te rendre compte assez vite qu'en fait le gros chat n'est pas du tout un chat mais un esprit en fait. Un esprit qui a pris la forme d'un chat pour traîner près d'elle, mais qui n'est pas du tout un vrai chat entre guillemets. Donc voilà, et effectivement vous allez vous lancer des petits regards en coin, des petits jugements, des petits acknowledgements comme on dirait en anglais, de genre toi t'as le talent et moi aussi, puis voilà quoi. Gentle, je te passe la parole. Eh bien, écoute, une fois qu'on a fini le tour du musée, mais merci beaucoup pour cette visite, c'était super instructif. Dites-moi, je suis pas venu seulement pour le musée, pour être tout à fait honnête. Notre barman préféré m'a laissé entendre que je pourrais m'adresser à vous. Je suis en train de chercher des vêtements qui soient peut-être un peu moins voyants dans les parages que mon costume actuel. Donc je voulais savoir si vous pourriez m'aider. Elle te fait un grand sourire quand tu évoques ton costume actuel, parce qu'effectivement, c'est sûr qu'avec ton truc très stylé, et très propre, c'est très clair que tu dénotes. Et elle fait comment ça, vous n'êtes pas venu que pour mon musée, et ni que pour mes charmes, je suis extrêmement vexé. Et elle se retourne un peu avec un air de faussement boudé, mais en fait, elle vous invite à la suivre. Et elle dit, en effet, Dédi vous a pas menti, j'ai souvent pas mal de... Enfin, il y a beaucoup de vêtements... le punk, c'est aussi un mouvement, on va dire, vestimentaire. Elle est même, d'ailleurs, elle, assez bien habillée en petite punkette. Et elle dit, donc, j'aime bien chiner chiner des fringues, et j'ai souvent pas mal de vêtements de rab. Alors, elle vous amène dans une des pièces du musée... je pourrais vous donner l'occasion le plan de l'appartement si ça vous amuse, mais en gros, il y a une pièce dans le musée qui n'est pas utilisée, qui est une sorte de zone de stockage. Elle vous amène là-dedans, et là vous trouvez effectivement qu'il y a, alors il y a pas mal de caisses en vrac au fond de la pièce, mais il y a des racks de fringues en tout genre, avec des grands manteaux en cuir, couverts de sigles d'anarchistes ou de mouvements de punk, ou à l'effigie de groupes de punk. Aujourd'hui plus ou moins oublié, vous avez des logos des Ramones derrière. Alors encore une fois, je connais très très mal le punk. Il y aura bien un ou deux manteaux de Motorhead parce que c'est punk adjacent, on va dire. Et donc voilà, elle a pas mal de vestes, et en fait tu réalises assez vite que les vestes sont souvent pas en très bon état, mais sont souvent rapiécées.
et qu'elles sont même parfois rapiécées plusieurs fois au point de former effectivement l'équivalent d'une veste par balle ou d'une armure résistante, quoi. Enfin, il y a des vestes qui ont l'air de pouvoir faire office d'armure en termes de jeu, quoi. Ok, eh ben écoute, je cherche mon bonheur dans tout ça. Quelque chose qui fasse bien couleur locale, qui soit pas non plus trop exubérant. Ça m'interdise pas d'aller ailleurs avec, quand même pas trop. Et puis voilà. Alors, tu trouveras un deal avec elle. On va pas. Peut-être que tu lui as versé un peu. T'auras bien un peu de cash. Peut-être que tu lui as versé quelque chose de casino, ou alors vous allez troquer un truc. Mais en gros, elle est pas mauvaise en affaires. Il n'y a pas d'enjeu comme la dernière fois. Donc, vous trouverez un deal honnête pour vous deux. Très bien, c'est pas spécialement d'autres choses précises à raconter. Après, tant que visiblement on l'emmerde pas, je peux rester à discuter, puisqu'elle est de charmante compagnie. Et voilà, sans plus. Est-ce que Weasel ou DMG, vous voulez avoir une interaction en plus avec elle? Ou est-ce qu'on considère que vous passez un peu la soirée ici, et puis qu'on passe à la prochaine scène, on va dire? Moi, comme je le disais, je vais quand même essayer de discuter un petit peu avec elle, plus des arcanes, on va dire, et de savoir si elle avait des infos dans le coin, où est-ce que s'il se passait des choses, s'il y avait des gens qui venaient se réfugier, par exemple, suite à des problèmes liés à la magie ou des choses comme ça. Alors, bon, comme toujours, elle est féline, donc elle a des petits sourires un peu espiègles, elle aime bien, elle sent bien que t'aimes bien tout savoir, donc elle est très très mystérieuse dans tout ce qu'elle dit, elle fait toujours des allusions à plein de trucs. Elle te répond, elle te dit, elle te répond quand même au bout d'un moment un peu honnêtement en disant, vous savez, le Caligari Kids n'est pas l'endroit le plus magiquement actif de Berlin. Nous comptons une paire d'éveillés dans les lieux, évidemment. Alors, il y a mon talent qui n'est égalé par personne, évidemment, ici. Mais il y a aussi le talent, vous avez dû entendre parler de cet autre frère d'oreille pointue, Nimu, qui se prétend forgeron d'armes magiques. Mais à part quelques personnes comme ça, ici et là, d'une manière générale, le quartier ne déborde pas de magie. En tout cas, de gens qui ont le talent. Il est arrivé que des gens viennent se réfugier ici. Le Caligari Eclipse, comme l'était aussi à l'époque de son nom de gloire, le Cross Bazar, sont des bons endroits pour se faire oublier. On accueille autant on accueille plutôt poliment des runners comme vous qui ont bonne réputation, autant on n'accueille pas facilement des gens. Alors là, avec un effet presque scénaristique intéressant, elle s'arrête un instant. Vous étiez près en fait d'une zone de musée où il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, une fenêtre qui donne sur la partie ouest du plan. Alors je vais vous inviter à reprendre le plan de la truc. Donc je vous rappelle que vous êtes dans la pointe en violette au milieu du plan. Et en fait, là, elle regarde un peu au-delà de la rue, vers le point G sur le plan. Alors vous êtes passé devant tout à l'heure, le point G, c'est un café, le café Goldstein. Quand vous êtes passé devant, il est en train de fermer, donc je ne vous l'ai pas décrit. Et en fait, il est encore en train de fermer, entre guillemets, mais vous voyez qu'il y a 4 jeunes, on va dire, japonais ou asiatiques, très clairement, vu la qualité de leurs fringues et vu leur look, c'est pas des mecs du quartier. Probablement des habitants de Renrakusan, de Prince-Solerberg, qui ont traversé la rue pour aller s'encanailler au Caligari Kids, qui sont en train de prendre la tête, ou du moins de casser les pieds à la tenancière du café Goldstein. C'est plutôt un grand mince aux cheveux bruns, avec une barbe soigneusement taillée et des boucles rasées. La seule chose qui le caractérise, c'est que pour un homme, il est plutôt fin en fait. Même malgré sa grande barbe, il pourrait presque être androgyne. Et donc il est en train un peu de causer de causer un peu vivement avec ces 4 petits salopards du quartier, pas plus salopards, les 4 petits... j'ai oublié un nom pour ça, quoi, mais les 4 mecs qui sont venus s'encanailler dans le quartier, quoi. Et donc là, Kat s'arrête et elle dit, voilà, typiquement, genre d'individu, on leur fait pas un accueil chaleureux. Après, Mimi est patient. Il accepte bien plus que ce que moi j'accepterais. Mais donc voilà, donc pour vous dire que oui, il y a des gens qui ont trouvé refuge ici parce que c'est un bon endroit pour se cacher de pas mal de personnes. Après, on n'a pas non plus le Caligari Kids, c'est pas en mesure d'arrêter une armée corporatiste qui viendrait taper à notre porte, mais disons que des gens qui ont besoin de se faire oublier peuvent se faire oublier ici. Et sans parler de corporations, mais certains groupes plus ou moins connus, et notamment des sectes diverses et variées, peuvent parfois se montrer très, très gênantes pour certaines personnes, et les quitter peuvent être difficiles. Il y en a on pourrait trouver un refuge par ici, on saurait protéger les gens de ce genre de choses.
Elle va te faire des réponses un peu énigmatiques, à base de oui, peut-être, on ne sait pas, ça dépend de qui, ça dépend de quoi. Elle va faire croire qu'elle ne sait pas à quoi tu fais allusion, mais en fait, elle sait très bien. Enfin, tu vois, ça va vraiment te noyer dans un flux d'informations pas très utile, en fait. Ouais, bah Weasel aime bien jouer ce jeu-là aussi au final, hein, donc ça l'amuse beaucoup de discuter avec. Ça l'amuse beaucoup plus que quand il parlait avec le barman qui parlait franchement et qui met trop lentement. Donc ouais, alors on va imaginer qu'il y a un montage qui va montrer la longue discussion entre Kat et Weasel qui vont vraiment jouer au chat et à la souris verbalement, quoi. On va épargner et aux joueurs et aux éditeurs de cette longue séquence de roleplay et juste dire qu'elle va durer très longtemps. Juste un truc aussi dans la discussion, je voudrais ramener un petit peu aussi sur le paradis, qui est toujours quelque chose qui m'intrigue et que je vais ramener régulièrement à un moment ou à un autre. Si elle sait des choses dessus, le paradis et ce goth autoproclamé. Elle aura son lot de rumeurs et puis le meneur va se rappeler de regarder un peu le paradis en détail pour pouvoir donner des réponses plus claires la prochaine fois. Mais voilà, n'hésite pas à me rappeler que normalement, je vais me faire une note, n'hésite pas à me rappeler que normalement tu auras eu quelques infos en plus de 4 à ce sujet-là. Est-ce que voilà, je repasse la parole peut-être à toi, DMG, parce que t'as pas encore fait grand-chose, que tu veux faire quelque chose. J'ai profité du tour avec intérêt pendant que Gentle fait la cour et que Weasel tire sur la jupe pour poser des questions. Je m'intéresse un petit peu donc différents éléments autour de la musique. C'est pas du synthwave, mais il y a quelques ascendances qui m'intéressent, donc c'est de prendre 2-3 références, je lance des recherches matricielles pour récupérer quelques pistes, pour explorer tout ça. Je me fonds dans la culture. Alors du coup c'est de manière amusante, t'as un peu ce phénomène de je suis à fond dans ma musique à moi qui est trop géniale, qui a tout inventé, et puis en fait tu réalises qu'il y a des trucs que t'adores qui sont issus de vieux morceaux de groupe, qu'en fait ce morceau c'est une reprise d'un truc hyper ancien qui est trop bien, enfin t'as ce phénomène un peu de sortir un peu de ton trou musical et de trouver d'autres trucs, et puis dans le streetwave il y a forcément des influences punk. Voilà, c'est quelque chose qui intéresse en plus DMG parce que ça fait même partie de ses répliques. Il y a une réplique qui dit que les Meat Puppets, c'est un peu les grands-parents de Johnny Nuclear et de Maria Mercurial. Effectivement, ça marche bien. T'as plus 3D à ta prochaine action. Voilà, mais donc, moi, je m'imprègne de la culture du quartier. Ok. Alors, il doit être maintenant la moitié de la soirée, quoi. Il doit être entre 9h et 10h. Alors, en bas, le Jolly Roger, c'est bien animé. Il y a pas mal de monde, il y a pas mal de bruit. Vous avez un peu ces gamins, là, les 4 gamins que vous avez vus du quartier qui commencent un peu à traverser la place. Alors, ils ont pas l'air d'avoir... ils ont l'air d'avoir un peu trop bu, donc ils sont un peu en train de tanguer, machin. Enfin, ils ont pas l'air en très très bon état. Alors, comme vous êtes au musée, vous avez un peu de... Enfin, vous regardez par la fenêtre, vous avez un peu de surplomb. Et puis, de l'autre côté de la Caligari Place, c'est très sombre, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. Puis, vous avez la barre de la A100, l'autoroute qui est sur un pylône qui passe vroom devant vous. Et derrière, vous avez le mur lumineux que représentent les buildings de Harakusan. Parce que là, c'est bourré de... c'est comme... Enfin, imaginez encore une fois le quartier de Shibuya à Tokyo, quoi. C'est bourré de luminaires, de machins dans tous les sens. Enfin... Voilà, pour donner un peu le visuel. Alors si, quand même, pour donner un petit élément de plus à Weasel, comme vous êtes à Gentle, comme vous êtes en hauteur et que vous regardez vaguement par la fenêtre, t'entends aussi, là tu réalises que t'as pas mal vu sur le bâtiment qui s'appelle l'écurie, et effectivement tu vois que au coin du bâtiment, jusqu'à maintenant vous n'avez pas très vraiment remarqué, y a un garage effectivement avec des voitures, il y a pas mal de mecs qui sont là, et t'aperçois même la fameuse Friki en fait. Tu vois qu'il y a une orque assez balèze qui est penchée dans le capot ouvert d'une bécane, d'une voiture. Et puis il y a l'air d'avoir un peu tout un petit collectif de mecs en moto, de ragueurs et de pilotes. Voilà pour le décor. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben écoute, je vais passer un coup voir le collectif de rigueur. Hein. Comme j'ai l'habitude de dire, on dormira quand on sera mort. Donc on va continuer la soirée. On se reposera quand on sera mort. J'ai passé la soirée à continuer à me faire des amis. En particulier des amis qui savent bricoler, parce que j'ai toujours besoin d'amis qui savent bricoler. Oui, tu réserves besoin tôt ou tard d'amis pour ça. Donc ouais, je sais que vous voulez passer en groupe, hein, donc du coup vous allez quitter le musée, traverser le Jolly Roger, il y a une belle ambiance. Vous allez jeter un œil pour voir si Gmork n'est pas apparu. Non, il n'est pas apparu, il est pas au bar ce soir. Vous avez l'impression qu'il y a un peu trop de monde, que Gmork étant pas vraiment quelqu'un social, le fait qu'il y a un peu trop de monde au bar, ça va peut-être décourager de venir. Et en tout cas, vous traversez la place pour atteindre l'écurie, comme ça qu'on va l'appeler.
Alors en fait, ouais, je l'avais pas décrit bien, mais en fait le bâtiment c'est une série d'anciens garages qui ont été réaménagés, donc en fait soit en atelier louable, on peut louer un garage pour y foutre ses affaires, et puis certains garages ont été sécurisés, à la mode, tu vois, genre ils ont greffé une clé maglock et en les murs, et apparemment tu penses que tu dois pouvoir le louer vite si t'as besoin, tu pourrais imaginer pour ta voiture à ce truc-là par exemple. Et certains garages sont ouverts ou en fait sont plutôt utilisés soit comme lieu de réparation, donc pour réparer des caisses, soit pour exposer des caisses ou des motos en vente. Et il y a aussi un troisième parking qui a été réaménagé alors ils appellent ça en dépotoir, en magasin de pièces détachées, quoi. Il y a un garage qui est ouvert, qui peut être fermé pendant la nuit, mais qui est ouvert, et puis il y a plein de pièces détachées en vrai. Et les gens peuvent aller chiner et trouver leur bonheur s'ils ont besoin. Alors quand vous vous approchez, vous voyez quand même que le lieu est toujours un peu surveillé. Il y a une demi-douzaine d'orques assez costauds qui sont un peu gérer le domaine. C'est vrai que les mecs n'aiment pas chercher des embrouilles. Donc évidemment, quand vous arrivez, vous faites un peu jauger. Et alors en fait, vous voyez qu'il y a un vieux néon quand vous arrivez vraiment devant le garage où je vais vous décrire ensuite. Il y a une ancienne néon qui en fait montre en fait un cheval au galop. Et en fait, c'est un peu un cheval à 8 pattes au galop, et c'est un peu l'enseigne symbole des écuries. Et donc vous rencontrez effectivement une jolie elfe qui s'appelle Guéry, qui apparemment partage la boutique avec Friki. D'écrire Friki. Guéry, elle est pas beaucoup décrite. Alors je vais vous l'écrire au passage, Friki, pas de doute. Alors c'est une orque assez corpulente et clairement d'origine turque, la peau olive. Elle a de beaux yeux cybernétiques ambrés, des cheveux noirs courts avec une longue frange, et une chaîne en or doré à la mode un peu rappeur là. Alors sa chaîne en or doré est beaucoup moins grosse que celle de Hakim Onuen de la dernière fois, mais elle est quand même présente. Ah, et en plus, non, pardon, en fait je suis con, c'est pas une chaîne en or sur son torse, c'est une chaîne en or sur ses dents. Elle a des chaînes qui dépassent de ses défenses. Voilà. Et alors que vous arrivez, vous voyez qu'elle est en train de, alors que vous étiez accueilli d'abord par Jerry, un peu sur la défensive, arrive et passe sa main autour de la hanche de Jerry, un peu pour marquer son territoire, indiquer que c'est sa femme, ou sa copine du moins. Et donc elle vous regarde, elle fait c'est vous là les nouveaux runners qui squattent la pointe blanche là, ceux qui ont ramené une gamine à Odessa? Les nouvelles vont vite, effectivement. C'est bien nous. Bah enchanté, apparemment Odessa nous a dit que du bien de vous. Alors elle dit ça, mais tu sens quand même qu'elle est encore un peu, enfin voilà, elle vous connaît pas, donc elle est un peu sur la défensive. Bon, j'ai cru comprendre que ça parlait véhicule par ici. Effectivement, on cause véhicule ici, on est là pour réparer des trucs. Et comme tu vois, on a du taf. Elle montre un peu la voiture qu'elle répare. Elle répare une voiture, je sais pas, une Rocard Spin 2000, hein, une belle voiture qui a quand même meilleur. Et effectivement, Friki, enfin moi et Jerry, on est là pour faire du service. Hein, donc si vous voulez louer nos box pour placer du matos un peu sécurisé, on est là pour ça. S'il faut réparer du matos, on est là pour ça. Tu t'es venu en caisse, toi. Alors c'est quoi ta voiture, Gentle? C'est une BMW Série 5, voilà. C'est pas une grosse BM. C'est l'équivalent d'une BM Série 5, je sais pas si ça existe toujours. Oh bah ça sera une BMW Série 5 2080. C'est ça. Et donc du coup elle dit ouais, t'as une BMW là, on l'a vu une fois dans le quartier là, une belle voiture, hein, tu l'as bien entretenue. Ah bah, j'en prends soin, oui. Par contre à ta place, je la laisserai pas dormir tous les soirs dehors, hein, au bout d'un moment ça va mal finir. Là du moins elle pointe du doigt les 4 japonais titubants qui sont pour l'instant occupés à chiner entre guillemets dans les pièces de rechange et en fait à se faire une bagarre de boulons quoi. Elle dit ouais, avec des gamins pareils c'est un coup à ce que ta caisse finisse taguée ou autre chose, hein. Et alors qu'elle dit ça, elle attire l'attention des gamins japonais qui se dirigent vers elle. Et même si il y a quelques instants elle avait enlacé Guéry qui est parti faire autre chose, les gamins japonais commencent à aborder Friki à base de ah, salut ma belle, dis-moi, tu fais quoi ce soir, tu finis quand ton service, allez viens chez moi et tout quoi. Bon évidemment Friki roule des gros yeux. Ok, s'ils comprennent pas le message, je les aide à comprendre le message. À base de j'étais en train de discuter avec la jeune fille, on va voir ailleurs si j'y suis. Alors peut-être que pour Mekemesa, fais-moi un test d'intimidation. Tu vas bien finir par en réussir un ce soir. Ça sera ton 4e test d'intimidation, peut-être que tu feras plus que 2 succès quoi. On va voir, c'est rien de gagné. On va faire 9D. Ah bah non, un succès sur 9D quand ça veut pas. C'est vraiment pas quoi, c'est mythique. C'est pour ça qu'il faut toujours penser, quand tu fais des règles, il faut toujours réfléchir au mec qui fera que des mauvais scores. Est-ce que la règle est pas trop dure par rapport à ça quoi. Ah, mais ça arrive aussi, hein. Ouais, on n'est pas, ça défie les probabilités, mais c'est pas impossible. Est-ce que ces gens ont l'air d'être
connecter, augmenter. Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, donc, juste terminer sur ce que. Je passe à toi, mais je vais terminer par rapport à ce que vient de faire Gentle. Ouais, t'essaies un peu de les impressionner. En fait, ils sont tellement pétés et tellement imbus d'eux-mêmes qu'en fait, tu fais un peu des menaces à base de ouais, genre, je suis un shadowrunner et je vais vous péter la gueule, quoi. Un peu dans ce ton-là, quoi, tu vois. Même si c'est pas ce que tu dis. Et en fait, ils devraient normalement être impressionnés, mais en fait, ils sont tellement bourrés qu'ils s'en rendent pas compte. Et alors, pour répondre à DMG, bah oui, alors pour le coup, ils ont un data jack d'écrit. Ils ont des comlinks rutilants qui sont cachés dans leur poche mais qui sont connectés à leur data jack. Ils ont leurs fringues sont connectées. Leurs fringues ont des trucs pour pouvoir changer la couleur, la taille, sécher le fringue, ajuster des machins, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Non, ils sont bardés d'icônes. En fait, il y a plus d'icônes sur ces 4 bonhommes là que sur l'ensemble du quartier. Et bah écoute, je vais prendre tranquillement mon temps pour me poser quelques marques sur leur communique. Est-ce qu'ils ont peut-être aussi des yeux cyber, des lunettes RA, des trucs comme ça? Là, ils ont tous des lunettes RA, ouais. D'accord. Bah, pendant qu'ils discutent, hein, je prends mon temps pour faire les choses, au propre. Alors déjà, je vais te faire peut-être un petit hacking pour connecter sur leur link. Vas-y. Je vais utiliser ma réplique. Si c'est connecté, c'est à ma portée. Ok, vas-y. C'est plus 3D, une réplique, c'est ça? Ouais, alors, du coup, ouais, bah écoute, attends, je vais faire leur résistance. Hein, ils ont quand même un comlink à vrai décent. On va regarder ce que ça donne. Ah, je lance dit, je fais un succès pour une fois. Donc, effectivement, ça a 2 succès de marche. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir sur leur comlink? Ou qu'est-ce que tu veux faire? Je veux prendre tranquillement la main dessus. Et en fait, là, comme se discute, je vais prendre mon temps pour préparer ce que je fais. Je prépare à ce qu'ils aient des hallucinations à travers leur Lunatera, qui voient leurs potes sous la forme de spectres. Et en même temps, je vais en parallèle jouer avec leurs vêtements connectés, en mettant des panneaux dans leur dos, kick my ass, ce genre de choses, pour qu'ils aient l'air bien ridicules pendant qu'ils roulent des mécaniques. Ok, bah écoute, c'est bien noté. Tu vas commencer à faire ça. Je vais passer la parole à Weasel et je vais te proposer à Weasel de faire un test de perception, quel que soit ton. Alors, bon, déjà, je vais faire le test de perception. Bon, toujours 7 succès, c'est bien. Avec 16, je m'en sors bien, moi, ça. Après, ce que je pensais faire, je laisse Gentle discuter. Je regarde un petit peu les. Alors, tu disais, c'est plus des pièces détachées qu'il y a, ou il y a un endroit où il y a un peu des espèces de drones Alors, ou il y a des. En fait, dans la partie, l'espèce de grande montagne de pièces détachées, il y a des bouts de pièces qui pourraient servir à réparer des drones. Il n'y a pas de drone entier, quoi, mais bras mécaniques, machin. Ouais. J'essaye de choper un drone presque entier, on va dire. Enfin, une carcasse de drone peut-être, mais voilà. Et j'essaye de m'amuser à m'entraîner pour voir si j'arrive à le rendre invisible. En me disant que ce serait pas mal un truc de surveillance comme ça, que je pourrais rendre invisible en plus. Donc voilà, je m'amuse à ça. Après, je le laisse pas invisible, hein, c'est juste, j'essaye de me concentrer un peu et voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, je suis toujours très perspective, donc je garde quand même un œil sur tout ce qui se passe autour, quoi. Alors, ce que tu remarques, c'est que, effectivement, alors déjà, si l'intimidation de Gentle n'a pas réussi des masses, la manière dont DMG va un peu jouer avec leur environnement virtuel et puis leurs vêtements va vite faire qu'ils vont arrêter de saouler fric. De toute façon, elle est un peu saoulée, elle finit par en attraper un et lui murmurer un truc à l'oreille. Le mec la regarde lui fait un grand sourire avec une grande banane tout content. Il appelle ses potes en japonais, ses potes sont en train de se débattre avec leurs vêtements que DMG a fait gonfler, toi. Et puis il fait venez par là et tout, puis le petit groupe se casse quasiment aussi rapidement qu'ils ont dû interférer avec Freaky. Et Freaky a un petit sourire mauvais à la regarde partir. Par contre, tout ce que tu remarques dans tout ça, c'est pas vraiment la scène. Enfin, la scène, voilà, tu la vois bien comme tout le monde. C'est juste qu'en fait, quand même, de l'autre côté de la rue, en fait, vous avez le pont, encore une fois, de la A100 qui vous sépare du quartier de Drakusan. Mine de rien, les soldats qui sont à la gare, qui gardent les portes, bien regardé ce qui se passe. Ils ont bien surveillé les 4 gamins. Ils ont bien vu comment les choses se passaient. Et alors, sans dire qu'ils ont mis leurs mains à leur arme à la minute où Gentle a commencé à monter un peu le ton, très clairement, voilà, les 4 gamins, ils ont vu par les soldats et ont remis sur. En gros, ils avaient plutôt une attitude protectrice envers eux, quoi. C'est si on essayait de les attaquer, ils auraient riposté, quoi. Très clairement. C'est plus dans ce genre-là quand tu dis qu'ils mettaient la main à leur arme.
Voilà, oui, c'est pas, c'est très clairement à base de, ok, là, ces 4 gamins-là, c'est pas juste des héros du Caligari Kids. Ils savent très bien que s'il leur arrivait quelque chose sous leurs yeux, on leur reprochait. Donc, du coup, clairement, ils étaient prêts à intervenir. Du coup, je serais, si j'étais joueur, je m'amuserais presque à en rendre un invisible, mais genre j'essaye de faire mon sort sur le drone comme avant et je rate mon coup, je l'envoie sur le plus proche, celui qui traîne un peu à partir, quoi. Ouais, tu peux en rendre un invisible, mais en fait, tant que le groupe, enfin, en fait, tu vas faire ça, tu fais ça, tu lances son sort, et puis il y en a un qui devient invisible, mais en fait, tant que le groupe, tu vois, tant que les gamins sont pas paniqués, qu'il y en a au moins 2 ou 3 dans le champ de vision, les gardes vont pas réagir. De manière, ils traînent pas trop, apparemment. Ouais, vas-y. Justement, je le rends invisible, et puis je maintiens un petit peu le sort, le temps que, enfin, je peux faire un jet si tu veux, mais je le maintiens, et en gardant du coin de l'œil les gardes, voir à quel moment ils vont commencer à réagir. Et si par contre je les vois commencer à bouger ou sortir leurs armes, je relâche le sort, mais voilà. Juste pour voir un petit peu jusqu'où. Ouais, alors du coup, ce que tu vois, c'est que il y a pas beaucoup de marche parce qu'en fait, tu rends un des gamins invisible. Alors eux, les gamins, il faut, t'es où? Puis il leur parle, il fait, je suis là, tu me vois pas. Et puis comme ils sont bourrés, ils se marrent comme des porcs, ils se tapent dessus limite, etc. Enfin, tu vois, c'est eux, le fait que tu les rendes invisibles, ça les fait marrer. Par contre, effectivement, on va dire que même pas une minute après que l'un d'eux est disparu, il y a clairement des gardes qui commencent à se positionner pour s'approcher. Il y a un mec qui vient se mettre derrière la tourelle, parce que je crois que je vous ai décrit, il y a des tourelles de combat, etc. Enfin, les mecs se mettent très vite, sont très vite très prêts à intervenir. Tu fais lever le sort, le mec réapparaît, les gardes se regardent un peu interloqués, puis ils rentrent dans le petit truc. Et les gamins, morts de rire, continuent à se barrer. Alors ils retraversent la Caligari Platz. Apparemment, ils vont, pour vous décrire, je vous l'avais décrit ça, à gauche de la Caligari Platz, vous avez ce bâtiment qui s'appelle le bâtiment E là, qui est le Kogai, qui en fait était une sorte de grosse structure un peu moderne avec un mini-mall à la japonaise. Et en fait, ils vont dans cette direction. De là, vous allez les perdre de vue parce que vous allez faire autre chose. Voilà. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.